Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons parler des 8 péchés qui attirent la pauvreté, car la véritable richesse réside dans notre relation avec Allah et notre comportement envers les autres. Avant de commencer, cliquez sur j'aime et partagez cette vidéo pour propager le bien. Ensemble, explorons ces péchés et découvrons comment les éviter pour attirer la baraka, bénédiction d'Allah dans nos vies. Que ce rappel nous incite à nous améliorer et à nous rapprocher de notre Créateur. Commençons sans plus tarder. Chers frères et sœurs, le premier péché est la négligence du rappel d'Allah, le dhikr. Le dhikr est une pratique essentielle qui nous relie à notre Créateur et nous rappelle notre but dans cette vie. Lorsque nous oublions de mentionner Allah, nous nous éloignons de sa guidance, de sa lumière et de sa protection. C'est comme si nous nous coupions de la source de toute bonté et de toute sagesse. Imaginez un arbre qui ne reçoit plus d'eau ni de soleil. Cet arbre, privé de ses besoins vitaux, commence à dépérir lentement. Il finira par se dessécher et mourir. De la même manière, nos âmes se dessèchent et perdent leur vitalité sans le rappel constant d'Allah. Le rappel d'Allah nourrit nos âmes et nous rappelle sa présence constante. Il nous donne la force de surmonter les épreuves et de rester ferme dans notre foi. C'est dans la prière, la lecture du Coran, l'invocation et la méditation que nous trouvons la paix intérieure. Ces actes de dévotion nous permettent de nous reconnecter avec notre essence spirituelle et de trouver un sens profond à notre existence. En nous rapprochant d'Allah, nous ouvrons les portes de sa miséricorde et de ses bienfaits. Nous découvrons une vie remplie de bénédictions et de sérénité. Faisons en sorte que chaque jour soit rempli de moments dédiés à Allah. Que nos cœurs soient toujours en quête de sa proximité et que nos actions reflètent notre amour et notre dévotion envers lui. En intégrant le dhikr dans notre quotidien, nous assurons la prospérité de notre âme et la satisfaction de notre Seigneur. Mes chers frères et sœurs, le deuxième péché est la négligence de l'istighfar, la demande de pardon à Allah. L'istighfar est une arme puissante contre le désespoir et la pauvreté. Allah nous a promis de pardonner nos péchés si nous nous repentons sincèrement. Demander pardon à Allah, c'est purifier nos cœurs de la culpabilité et du regret. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a dit « Celui qui persévère dans l'istighfar, Allah lui fera sortir de toute détresse. » Faisons de l'istighfar une habitude quotidienne. Demandons pardon à Allah avec sincérité et humilité. Mes chers frères et sœurs, le troisième péché est le gaspillage de nos richesses, le fait d'être mousrif. Allah nous a confié des biens pour les utiliser avec sagesse et gratitude. Le gaspillage prend de nombreuses formes, dépenser sans compter, accumuler des biens inutiles, jeter de la nourriture. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a dit « Allah aime celui qui fait preuve de modération ». Apprenons à consommer avec modération et à partager nos richesses avec ceux qui sont dans le besoin. Mes chers frères et sœurs, le quatrième péché est la pratique de l'usure, le riba. L'usure est un concept qui a été strictement interdit dans l'islam en raison de ses effets dévastateurs sur la société et l'économie. L'usure consiste à prêter de l'argent en exigeant un intérêt excessif ou injuste. Cela signifie que le prêteur profite de la situation désespérée de l'emprunteur pour en tirer un bénéfice personnel, souvent en imposant des taux d'intérêt exorbitants qui rendent le remboursement presque impossible. Allah a interdit l'usure dans le Coran. Ceux qui mangent de l'usure ne se tiennent, au jour du jugement, que comme se tient celui que le toucher du diable a rendu fou. Ce verset souligne la gravité de l'usure et son impact sur l'âme humaine, la comparant à une folie induite par le diable lui-même. L'usure détruit les économies, creuse les inégalités et sème la discorde. Elle crée un cycle de pauvreté et de désespoir, où les plus vulnérables sont piégés dans une spirale de dettes qu'ils ne peuvent jamais rembourser. Cela mène à une société où les riches deviennent plus riches et les pauvres plus pauvres, exacerbant les tensions sociales et économiques. Elle est basée sur l'avidité et l'exploitation. Les prêteurs usuraires exploitent les besoins des autres pour leur propre gain, sans se soucier des conséquences humaines et sociales de leurs actions. Cette pratique va à l'encontre des principes de justice et de compassion qui sont au cœur de l'islam. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a maudit celui qui mange de l'usure, celui qui la fait manger, celui qui la rédige et les 2 témoins de la transaction. Cette malédiction montre à quel point l'usure est condamnée dans l'islam, impliquant non seulement ceux qui la pratiquent directement, mais aussi ceux qui y participent de quelque manière que ce soit. Il a dit
ils sont tous égaux dans le péché. Cela signifie que toute personne impliquée dans une transaction usuraire, qu'elle soit active ou passive, partage la même culpabilité et les mêmes conséquences spirituelles. Évitons les transactions impliquant l'usure. En tant que musulmans, il est de notre devoir de rechercher des moyens de financement et de prêt qui soient conformes aux principes islamiques. Cela inclut l'utilisation de contrats de financement islamiques tels que le murabaha, le musharaka et le mudaraba, qui sont basés sur le partage des risques et des bénéfices. Recherchons des alternatives halal, licites, basées sur la justice et la solidarité. En favorisant des pratiques financières éthiques et justes, nous pouvons contribuer à créer une société plus équitable et harmonieuse, où chacun a la possibilité de prospérer sans être exploité. Travaillons ensemble pour éliminer l'usure et promouvoir des solutions financières qui respectent les valeurs de l'islam. Mes chers frères et sœurs, le 5e péché est l'accaparement des biens essentiels, en particulier des denrées alimentaires. Allah nous a créés pour partager ses bienfaits et nous entraider. Lorsque nous accaparons les biens essentiels, nous créons un déséquilibre et privons les autres de leurs droits. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a dit que celui qui accapare des denrées alimentaires, sache qu'Allah le privera de sa miséricorde le jour du jugement. Efforçons-nous de partager nos ressources avec générosité. Cultivons la solidarité et la compassion dans nos cœurs. Mes chers frères et sœurs, le 6e péché est l'ingratitude envers les bienfaits d'Allah, le fait d'être kufr an-nima. Combien de fois oublions-nous de remercier Allah pour les innombrables bénédictions qu'il nous accorde chaque jour? L'ingratitude est un signe d'arrogance et d'aveuglement. Allah dit dans le Coran, « Si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. » Prenons l'habitude de remercier Allah en toutes circonstances. Remercions-le pour ses bienfaits apparents et cachés. Mes chers frères et sœurs, le 7e péché est la fornication, zina, et l'atteinte à l'honneur. La fornication, ou zina, est un acte qui va à l'encontre des enseignements d'Allah et de la morale islamique. Elle est considérée comme une trahison, non seulement envers Allah, mais aussi envers soi-même et envers la communauté. Ces actes immoraux détruisent les familles, corrompent la société et attirent la colère d'Allah. La fornication et l'adultère ne sont pas seulement des péchés personnels. Ils ont des répercussions profondes sur la structure sociale. Les familles se brisent, les enfants souffrent, et la confiance au sein de la communauté est érodée. La fornication et l'adultère sont des trahisons envers Allah, envers soi-même et envers les autres. Ils créent un climat de méfiance et de douleur. Les relations basées sur la trahison et le mensonge ne peuvent jamais prospérer. Elles laissent des cicatrices émotionnelles profondes et durables. Allah dit dans le Coran, « N'approchez point la fornication, c'est une abomination et une voie menant au mal. » Ce verset nous rappelle la gravité de ce péché et les conséquences néfastes qu'il entraîne. La fornication est une voie qui mène à la destruction morale et spirituelle. C'est une abomination et une voie menant au mal. En s'engageant dans de tels actes, on s'éloigne de la lumière d'Allah et on s'engage sur un chemin sombre et dangereux. La fornication ouvre la porte à d'autres péchés et à des comportements destructeurs. L'atteinte à l'honneur, qu'elle prenne la forme de la médisance, de la calomnie ou de la diffamation, est tout aussi grave. Parler mal des autres, répandre des rumeurs et des mensonges, c'est semer la discorde et la haine. Ces actions détruisent la réputation et l'honneur des individus. Ou de la diffamation est tout aussi grave. La médisance et la calomnie sont des poisons qui contaminent les relations humaines. Elles créent un environnement de suspicion et de méfiance, où personne ne se sent en sécurité. Elles sèment la haine, la division et la suspicion entre les gens. Une communauté divisée est une communauté faible. La médisance et la calomnie détruisent le tissu social et empêchent la paix et l'harmonie de prospérer. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Le musulman est celui dont la langue et les mains ne nuisent pas aux autres musulmans. » Ce hadith nous rappelle l'importance de la bienveillance et du respect dans nos interactions quotidiennes. Nos paroles et nos actions doivent toujours viser à renforcer et à unir la communauté. Éloignons-nous de ces péchés destructeurs et préservons notre pureté et notre honneur. En évitant la fornication et l'atteinte à l'honneur, nous protégeons non seulement notre propre âme, mais aussi la santé morale et spirituelle de notre communauté, et préservons notre pureté et notre honneur. Cultivons des relations basées sur la confiance, le respect
et l'amour. En suivant les enseignements d'Allah et du prophète Muhammad, paix et salut sur lui, nous pouvons construire une société harmonieuse et prospère, où chacun se sent valorisé et respecté. Mes chers frères et sœurs, le 8e péché est le manque de constance dans l'istighfar, la demande de pardon à Allah. Nous sommes tous des êtres humains faillibles, et il nous arrive de commettre des erreurs. Cependant, ce qui importe le plus, c'est notre capacité à reconnaître nos erreurs et à nous repentir sincèrement. Le manque de constance dans l'istighfar est un signe de négligence envers notre relation avec Allah. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Par Allah, je demande pardon à Allah et je me repens à lui plus de 70 fois par jour. » Faisons de l'istighfar une habitude quotidienne. Chers frères et sœurs, éloignez-vous de ces péchés et adoptez des comportements qui attirent la bénédiction divine. Maintenez vos liens familiaux, soyez généreux dans vos œuvres de charité et n'oubliez jamais de demander pardon à Allah. Rappelez-vous que la vraie richesse réside dans la satisfaction d'Allah et la paix intérieure. Partagez cette vidéo pour faire profiter vos proches de ce rappel précieux. Qu'Allah nous guide, nous protège et nous accorde une subsistance abondante et bénie.